Vous vous lancez dans une relation, mais votre instinct vous murmure que quelque chose cloche. Elle reste évasive lorsque vous posez des questions sur son passé, ou bien mentionne-t-elle, l'air de rien, des noms d'autres hommes dans des conversations banales. Si vous aspirez à une relation fiable et sincère, vous pourriez être en train de tomber dans un piège. Mais aujourd'hui, je vais vous aider à y voir plus clair. Si vous voulez savoir si elle a eu de multiples partenaires, il suffit d'observer certains indices. Ces 10 signes vous donneront des pistes claires sur la manière dont elle a mené sa vie passée. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de juger, mais de trouver la femme qui ne jouera pas avec vos sentiments et qui s'engagera dans une relation durable. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir si une femme mérite votre investissement ou si vous devez couper les ponts au plus. Vite, vous ne savez pas ce qui se cache derrière son sourire, mais votre corps, lui, le sent. Votre instinct vous alerte. Quelque chose ne va pas, quelque chose est décalé. Et non, ce n'est pas de la paranoïa, de l'insécurité ou du machisme. C'est votre intuition. Cette intuition que les hommes modernes ont appris à ignorer au nom de la politesse, de la courtoisie ou de la peur de paraître problématique. Mais permettez-moi de vous dire une vérité que peu osent formuler. Certaines femmes portent en elles un passé qui ne vous blessera pas directement, mais qui vous rongera de l'intérieur. Silencieusement, jour après jour. Vous l'avez déjà vu. Peut-être l'avez-vous vécu. La femme parfaite, belle, sourire envoûtant, excellente oratrice, ouverte, affectueuse, attentive, immediate response, attentive, parfois trop. Vous vous sentez chanceux, comme si vous aviez décroché le gros lot émotionnel. Mais alors, des fissures apparaissent. Un commentaire par-ci, une attitude étrange par-là. Elle esquive les questions sur son passé. Elle rit pour détourner la conversation. Elle utilise des phrases toutes faites comme « ce qui compte, c'est le présent » ou « tout le monde a un passé ». Et vous, par peur d'être intrusif, vous reculez. Mais c'est là que vous commencez à vous éteindre intérieurement. Elle sait. Elle a toujours su. Elle connaît l'effet qu'elle produit, sait manipuler, naviguer entre différents visages. La femme moderne a appris, dès son plus jeune âge, à dissimuler ses cicatrices émotionnelles sous du maquillage, à camoufler ses dépendances affectives avec des discours féministes et à transformer ses traumatismes en armes contre des hommes comme vous. Et vous, vous avez grandi en croyant qu'il fallait conquérir, prouver, mériter, que l'amour véritable demande des efforts, qu'une femme de valeur est rare, qu'il ne faut pas juger. Alors, vous vous culpabilisez, vous vous reprochez votre méfiance, votre curiosité, vos doutes, comme si douter était un crime, comme s'il était mal de protéger votre propre âme. Mais la vérité, c'est qu'il existe des femmes qui, ayant eu de nombreux partenaires, ont perdu quelque chose qu'elles n'avoueront jamais à voix haute, la capacité de créer un lien profond. Nietzsche disait « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même ». Certaines femmes ont lutté contre tant de monstres et en sont devenues un peu elles-mêmes, qu'elles ne savent plus aimer. Elles savent seulement jouer l'amour. Vous pensez que j'exagère? Alors expliquez-moi pourquoi tant d'entre elles excellent dans l'intimité dès le premier rendez-vous. Pourquoi maîtrisent-elles chaque détail, chaque mouvement, chaque astuce émotionnelle? Parce que ce n'est pas nouveau pour elles. Elles ont répété ce scénario tant de fois que vous n'êtes qu'un acteur de plus sur la scène qu'elles ont monté. Schopenhauer appelait cela la comédie du désir, des hommes bercés par l'illusion d'être uniques, alors qu'ils ne sont que remplaçables. Et ne me dites pas que les hommes font pareil. Oui, c'est vrai, mais l'impact est différent. Un homme qui multiplie les partenaires peut s'épuiser, devenir vide. Mais une femme, elle, se fragmente. Car une femme, contrairement à l'homme, absorbe. Elle est réceptacle. Elle est émotion. Elle est psyché, ouverte. Chaque homme qu'elle laisse entrer, physiquement, émotionnellement, énergétiquement, laisse une trace, un écho, un vestige. Jung en parlait. L'inconscient d'une femme est habité par tous ses liens passés. Elle ne tourne pas la page, comme on le dit. Elle accumule des couches. Et vous le ressentez. Elle est distante après l'intimité ou excessivement affectueuse, comme si elle suivait un script. Elle parle de liberté sexuelle avec une fierté répétée. Elle laisse entendre, sans le dire, qu'elle a vécu des choses que vous ne comprendrez jamais. Et vous le sentez. Vous sentez que vous n'entrez pas dans un cœur pur,
mais dans une maison ancienne meublée par d'autres hommes, imprégnée d'autres présences, hantée par des fantômes que vous ne pouvez chasser. Vous pensez que cela ne vous affecte pas? Détrompez-vous. Vous commencez à vous comparer, à douter de vous, à redoubler d'efforts pour surpasser les autres. Et c'est là qu'elle vous contrôle, car elle a compris le jeu. Elle sait que plus elle sème le doute, plus elle gagne en pouvoir. Et vous vous perdez. Vous devenez un homme qui tente de vaincre un passé qui ne lui appartient pas. Un chevalier essayant de sauver une princesse qui s'est enfermée dans son château par choix. Puis vient la culpabilité, le discours politiquement correct, la peur d'être taxé de machiste. Mais laissez-moi vous rappeler, il ne s'agit pas de jugement moral, il s'agit de protection psychique, de reconnaître qu'il existe des âmes saturées, incapables, de se donner pleinement, réduites à répéter des gestes. Elles peuvent sembler extraordinaires à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles sont déjà anesthésiées. Vous voulez de l'amour, quelque chose de vrai, une femme avec qui construire, pas une femme qui vous traite comme une parenthèse émotionnelle. Et croyez-moi, ces femmes existent, mais elles sont rares. Car dans ce monde, plus une femme se découvre, plus elle succombe à l'illusion que la liberté réside dans la multiplication des expériences, alors qu'en réalité, c'est une dilution de son essence. Vous reconnaîtrez une femme qui a eu de nombreux partenaires à ses yeux, des yeux qui ont trop vu, qui ne brillent pas d'émerveillement, mais de calcul, qui vous observe non comme une possibilité, mais comme un avantage. Elle ne vous aime pas, elle vous évalue, elle ne se donne pas. Elle décide si vous valez le jeu. Vous le remarquerez dans ses gestes, dans son toucher maîtrisé, dans son absence de pudeur, dans l'excès d'histoire, ou dans son silence opportun. Vous le verrez dans ses amitiés douteuses, dans les ex qui rôdent encore, dans les hommes qui surgissent de nulle part. Vous noterez la facilité avec laquelle elle navigue entre les extrêmes. Amour aujourd'hui, froideur demain. Intimité rapide, déconnexion soudaine, car elle l'a fait 1000 fois, et pour elle, vous n'êtes pas une exception. Vous êtes juste un homme de plus qui essaiera sans succès de la combler. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de réaliser qu'elle n'est pas brisée. Elle est résignée. Elle ne veut pas guérir, ni construire. Elle veut répéter. Elle cherche l'intensité sans engagement, la présence sans abandon. Et vous, assoiffé de vérité, devenez un simple carburant pour son vide. Ce vide, c'est un trou noir émotionnel qui aspire tout autour de lui. Peu importe ce que vous donnez, vos efforts, votre volonté d'être différent. Car ce n'est pas à propos de vous, ça ne l'a jamais été. C'est à propos de l'éloignement qu'elle a créé avec sa propre âme. Dostoïevski disait que l'homme s'habitue à tout. Les femmes aussi. Certaines se sont habituées au sexe sans âme, aux relations sans profondeur, à l'absence de sens. Et quand vous arrivez, offrant présence, constance, vérité, elles reculent. Car cela fait mal. Plus que la solitude, plus que le rejet. Cela fait mal, car cela révèle ce qu'elle est devenue. Vous la voyez rire avec des amis qui prônent la liberté, mais au fond, elles sont toutes épuisées, fatiguées de prétendre que ça ne fait pas mal, que cette vie d'homme interchangeable et d'histoires répétées est épanouissante. C'est faux. C'est un engourdissement, une survie, une fuite. Et vous qui ressentez, qui cherchez plus, qui aspirez à la vérité, on vous traite d'antiquité, de dépendant, de contrôleur. Car la vérité blesse plus qu'aucune insulte. Vous voulez un signe clair? Observez comment elle parle d'elle-même. Est-elle fière d'avoir vécu autant, d'avoir expérimenté, de ne pas s'attacher? Soyez vigilants. Ce discours est une armure, un masque, une manière de protéger une douleur qui ne tient plus dans son cœur. Et si vous essayez de franchir cette barrière avec amour, soyez prêts. Vous risquez d'être détruit. Avez-vous remarqué combien ces femmes peinent à rester silencieuses longtemps? Elles ont toujours quelque chose à dire, une anecdote à partager, un ex à mentionner. Car le silence révèle. Dans le silence réside le regret. La vérité tue, celle qu'on n'entend que lorsque le bruit s'arrête. Et elle fuit cela comme le diable fuit la croix. Car se confronter à soi-même, c'est admettre qu'à un moment de leur parcours, elles se sont perdues. Une femme qui a eu de nombreux partenaires a perdu la sacralité du contact. Elle a transformé la connexion en transaction. Elle est devenue experte dans l'art de feindre l'intimité. Elle peut vous regarder dans les yeux, sourire avec douceur, gémir avec précision, mais rien n'est réel. C'est une performance,
une répétition, un écho de souvenirs qu'elle collectionne comme des trophées ou des cicatrices, selon les jours. Et vous le sentez. Son corps est là, mais son âme s'est dissoute, peu à peu, à chaque rencontre qu'elle croyait être une force, mais qui n'était qu'une dévalorisation. Maintenant, elle cherche des hommes pour ressentir quelque chose, n'importe quoi, car elle ne ressent presque plus rien. Et la tragédie, c'est que parfois, vous tomberez amoureux d'elle, car son vide est séduisant. Elle sait combler vos manques avec des promesses creuses, des gestes d'affection mécaniquement parfaits, des confessions calculées. Et vous, affamé d'amour, mordrez à l'hameçon. Vous croirez qu'elle est différente, que ce sera différent avec vous. Mais ça ne le sera pas. Pas parce que vous n'êtes pas assez bien, mais parce qu'elle est trop loin d'elle-même pour revenir. Nietzsche disait que celui qui regarde trop longtemps l'abîme finit par être dévoré par lui. Elle vit dans cet abîme depuis des années. Vous ne la sauverez pas. Vous vous perdrez avec elle, et quand tout sera fini, car cela finira, elle avancera, sans se retourner, sans culpabilité, sans remords, car les femmes qui ont eu de nombreux partenaires ont appris à éteindre leurs sentiments comme on éteint une lumière. Elles ne pleurent pas plus de 3 jours. Elles remplacent. Elles passent au suivant. Elles ont des réserves émotionnelles, une liste d'attente, des options. Et vous resterez à terre, à vous demander ce que vous avez mal fait. La réponse brutale est rien. Vous avez simplement cru qu'il y avait de la pureté là où il n'y avait que répétition, que vous pouviez bâtir avec des ruines, que vous pouviez aimer une âme qui ne s'appartient plus. Vous vous souviendrez de chaque détail, de son regard, de la manière dont elle vous appelait « mon amour » sans hésiter, de ses promesses de stabilité alors qu'elle planifiait déjà sa prochaine évasion. Cela fera mal, car vous réaliserez que vous n'aviez rien. Vous n'étiez qu'un acteur dans un théâtre où le rôle principal était déjà tenu par tous les hommes qui vous ont précédé. C'est ici que la vérité doit vous libérer. Vous devez apprendre à voir, à ressentir, à reconnaître les signes, pas avec haine mais avec lucidité. Une femme qui s'est trop donnée, trop souvent, ne peut plus se donner vraiment. Elle peut sembler fascinante, intense, mature, mais à l'intérieur, elle est épuisée, confuse, cynique, et l'amour véritable ne naît pas dans la fatigue. Il naît dans la clarté, la présence, la réciprocité. Si elle cache son passé, joue avec les informations, se transforme en caméléon émotionnel. Fuyez. Vous méritez la paix, la vérité. Un amour qui n'a pas besoin d'être disputé, avec des souvenirs étrangers. Il ne s'agit pas de contrôler le passé de quiconque. Il s'agit de choisir avec qui partager votre avenir. Et si son passé est un champ de bataille émotionnel, où beaucoup sont tombés, réfléchissez à 2 fois avant d'y entrer, car la guerre n'est peut-être pas finie. Vous n'êtes pas son thérapeute, ni sa rédemption. Vous êtes un homme, et vous méritez une femme entière. Pas un corps chargé d'histoires qui ne sont pas les vôtres, pas une âme morcelée, entre des noms qu'elle ne se rappelle même plus. En fin de compte, cette réflexion n'est pas une question de jugement, c'est une question d'éveil. Éveillez-vous à l'idée que toutes les femmes qui sourient ne sont pas prêtes à aimer, que toutes les femmes libres ne sont pas disponibles, que toutes les femmes charmeuses ne sont pas sûres, et qu'il existe des signes, oui, des signes que le monde moderne vous a appris à ignorer, mais que votre instinct sait encore reconnaître. Faites-lui confiance.